Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va aller faire un petit tour du côté du marché des GPU neufs, voir un petit peu comment ça se passe maintenant que les gammes sont complètes chez Nvidia et chez AMD, voir un petit peu s'il y a certains modèles qui se démarquent, il y a eu quelques baisses de prix sur certains trucs depuis leur sortie, et voir un petit peu comment le marché se profile pour la fin de l'année. On regarde ça juste après la petite sponsor, allons-y, c'est parti. Vous avez acheté ou monté un nouveau PC, vous avez besoin d'une clé Windows ou de la dernière version d'Office, alors n'hésitez pas à profiter des offres de chez Godil24. Avec par exemple 50% de réduction sur les clés Windows avec le code de la chaîne VCG50, et si vous cherchez la dernière version d'Office ou un bundle Windows plus Office, vous pouvez avoir 62% de réduction grâce au code VCG62. Et sur le site, vous trouverez en bas de la page de l'offre les instructions pour passer commande avec toutes les étapes et comment utiliser leur moyen de paiement par PayPal. Et une fois le paiement validé, en quelques minutes, vous recevrez là où les clés que vous avez commandées par email, ainsi que les instructions pour les utiliser, donc pensez bien à vérifier dans votre répertoire spam, au cas où le mail s'y trouverait. Et si vous rencontrez un problème quelconque, n'hésitez pas à contacter l'assistance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui vous accompagnera en cas de problème. Tous les liens seront dans la description de la vidéo et comme d'habitude, merci à vous si vous achetez une clé car ça permet d'aider la chaîne tout en ayant pour vous quelque chose en retour. Et également merci bien sûr à Godil24 pour sponsoriser cette vidéo. Alors on va aller regarder un petit peu ce qui se passe du côté des GPU neufs, du coup on va regarder un petit peu ça de manière crescendo, des modèles les moins chers jusqu'aux modèles les plus chers, qui paraît intéressant ou pas, un petit tour aussi du côté du coût à la frame, pour voir un petit peu où on se situe à l'heure actuelle, puisque on le sait aussi, on arrive sur la fin de l'année, et là je dirais vers la fin de l'année, la plupart du temps les prix ont tendance à regrimper un petit peu par rapport à ce qu'on a eu il y a quelques semaines, voire quelques mois. En été, généralement, c'est un petit peu moins cher. Donc déjà d'emblée, ce qui risque d'être intéressant, c'est les promotions ponctuelles, puisque on sait qu'il y a le Black Friday qui arrive dans un mois environ, mais d'ici là, on n'est pas à l'abri parfois d'avoir quelques tarifs intéressants. Donc faut garder un œil ouvert, surtout si vous avez besoin de quelque chose, puisque je sais que le marché des GPU en général, sur cette génération, est pas franchement terrible, mais il y a parfois des moments où on a besoin d'acheter quelque chose, où on se fait une nouvelle config, et on doit faire avec le marché tel qu'il est actuellement. Par contre, il y a quand même un point important à préciser, c'est que sur le marché du neuf, les cartes d'ancienne génération, ça commence à se faire de plus en plus discret. Déjà, tout ce qui était 3080 et supérieur, ça a disparu depuis un bon moment maintenant. Les 6800 XT, 6950 XT, alors on en trouve encore, mais c'est vrai que ça devient de plus en plus rare. On voit qu'il reste encore pas mal, je dirais de 6700 XT, 6600, 6650 XT chez AMD. Par contre, chez Nvidia, c'est vrai que les 3060 Ti qu'on trouvait à des tarifs très intéressants au moment du lancement de la 4060, là il reste quasiment plus rien. Les 3060 Ti, on en voit encore pop de temps en temps quelques-unes, mais les tarifs sont déjà moins intéressants qu'il y a quelques mois, et on sent clairement que c'est la fin. Les 3060, on en trouve encore, mais les tarifs là aussi sont quand même assez élevés, je trouve, et c'est pas hyper intéressant, mais je pense pas que les tarifs baisseront beaucoup plus pour celle-ci, à part peut-être en dehors de promotions ponctuelles. Alors, on commence avec la RX 6600. La 6600, on connaît bien, c'est une des cartes les plus intéressantes pour l'entrée de gamme depuis maintenant de très nombreux mois. Et c'est celle qui a quand même pas mal baissé au fil du temps. 200 € à l'heure actuelle, ça fait un moment maintenant qu'elle tourne aux alentours de ce tarif-là, mais on la trouve de temps en temps un petit peu moins chère. Puisque je crois que même aujourd'hui, sur ces discounts avec un code promo, il y a moyen de l'avoir à 185, ce genre de truc, ou c'est peut-être déjà fini, je sais pas. Mais on l'a vu à 185 € il n'y a pas si longtemps que ça. Donc 200 balles, je dirais que c'est son tarif classique. Mais ça ne veut pas dire que ça ne peut pas augmenter selon les périodes à laquelle vous allez pouvoir l'acheter. Au niveau des performances, la 6600, pour du 1080p 60 fps, ça fait encore le taf sur la majorité des jeux. Donc pour une toute petite machine, c'est vrai que ça reste une carte vraiment très intéressante, puisque que ce soit pour les jeux compétitifs ou les AAA, la carte s'en sort tout à fait correctement. C'est la carte que j'utilise la plupart du temps pour faire mes configs, je dirais pour 500-600 €. Là encore maintenant, ça reste le choix par défaut dans les petites cartes. Pour faire un parallèle avec des cartes un petit peu plus anciennes, c'est le niveau de performance de la GTX 1080, voire légèrement au-dessus. On passe ensuite sur la gamme au-dessus, la RX 6650 XT. C'est une carte très intéressante à l'heure actuelle elle aussi. Alors 250 €, je dirais c'est le prix classique à l'heure actuelle, mais ça risque de fluctuer. En plus on sait aussi que ce sont des cartes qui sont amenées à disparaître à un moment ou à un autre. Là c'est le vidage de stock, je dirais c'est la période. Donc on l'a déjà vu jusqu'à hier, là aussi chez Top Achat, à 235 € et à 235 € par rapport à la RX 6600. Alors en dehors de si vous êtes vraiment bloqué au niveau du budget, 235 balles pour la 6600 XT, ça vaut carrément le coup. On est aux alentours des 25% plus performant que la RX 6600 classique. Pour 35 balles, j'ai envie de dire ça vaut le coup quand même. Puisque je rappelle aussi en passant, la 6650 XT, c'est les mêmes performances que la RX 7600,
Et donc c'est exactement les mêmes performances aussi que la RTX 4060. Et c'est quand même significativement moins cher. La 4060 la moins chère, c'est souvent 330 € hors promotion, puisque parfois on la trouve à 300 balles. Et c'est pareil, la 7600, bon là on voit que c'est 290 €. Il arrive parfois qu'on la trouve légèrement moins chère, mais concrètement, c'est vrai que la 6650 XT, la plupart du temps, est beaucoup plus intéressante. Par contre, il y a un bémol, la 6650 XT, c'est au niveau de l'encodeur vidéo, puisque la 6650 XT, c'est l'ancienne génération, elle n'a pas l'encodage de l'EV1. Et pendant qu'on est sur le sujet, les encodeurs, alors, pour le moment, tant que Twitch n'a pas fait la transition vers l'EV1, les cartes d'NVIDIA conservent un avantage, puisqu'au niveau de l'encodage en H264, qui est l'encodage actuel, les GeForce offrent une meilleure qualité d'image que les cartes d'AMD. Par contre, une fois que Twitch aura fait sa transition vers l'EV1, ou que l'EV1 sera possible, je dirais que cet argument-là va plus ou moins disparaître en fait, puisque l'encodage de l'EV1 apporte quand même un boost de qualité d'image significatif, et de ce qu'on a vu jusqu'ici au niveau de la qualité d'image, les trois marques s'en sortent plutôt pas mal au niveau de l'EV1. Donc, si vous voulez avoir l'encodage de l'EV1, ou même pour enregistrer des vidéos et tout ça, ça peut valoir le coup de mettre la différence de tarif vers la 7600 ou la 4060. Ça dépend vraiment de ce que vous allez faire. Mais je dirais qu'en dehors de ça, d'un pur point de vue performance-prix, la 6650 XT, elle explose les deux autres. D'autant plus que sur ce segment tarifaire-là, je dirais que le ray tracing n'est même pas vraiment un argument, puisque même la 4060, même si elle a un avantage là-dessus, on est quasiment toujours obligé de passer par de l'upscaling en 1080p pour que le ray tracing soit utilisable. Et dans ces conditions-là, c'est pas génial. Donc autant ne pas l'activer du tout que de faire un upscaling à partir du 720p, voire inférieur, pour avoir 60 fps constant. Ça n'a pas de sens, je dirais. Par contre, si vous voulez absolument du Nvidia, je dirais il n'y a pas beaucoup de choix à l'heure actuelle sur l'entrée de gamme, puisque les cartes d'ancienne génération ont plus ou moins disparu, ou sont à des tarifs pas très intéressants. Puisqu'il n'y a pas si longtemps que ça, on trouve encore des 3060 Ti assez régulièrement à 300 €. Malheureusement, elles ont disparu. La 3060 Ti, c'était quand même plus intéressant et moins cher que la 4060. Donc la moins chère des cartes de chez Nvidia, c'est la 3050 à 250 €. Ça vaut pas du tout le coup quand on a la 6650 XT en face, puisque en gros elle est largement plus performante, puisque là où par exemple vous auriez besoin d'activer le DLSS pour que la 3050 offre des performances sympatoches, vous aurez les mêmes performances en natif avec la 6550 XT par exemple. Pareil en ce qui concerne la 3060, il y a un moment on l'a trouvé aux alentours des 270 balles, là ça a remonté aussi. Là, une des moins chères à l'heure actuelle, c'est celle-là sur Amazon, la Ventus en modèle 12 Go, 311 €. On est quasiment au même tarif que la 4060. Alors certes, on a 12 Go de VRAM ici. Si vous en avez besoin, si vous bossez avec par exemple, ça vaut plus le coup que la 4060, qui n'a que 8 Go de VRAM. Pour du 1080p, je dirais, pour l'instant, la 4060 est un petit peu plus intéressante malgré tout, puisqu'elle est un petit peu plus performante. Mais le gros problème de la 4060, comme on va de voir, c'est que c'est 330 balles la 4060, et on trouve à ce tarif-là des 6700 XT. Et la 6700 XT, c'est quand même un meilleur produit dans l'ensemble. On a 12 Go de VRAM, elle a de meilleures performances. Il n'y a pas grand chose à dire en réalité, celle-ci est juste beaucoup mieux pour le même prix. La plupart du temps, il n'y a pas à réfléchir très longtemps, en dehors de si vous avez vraiment besoin de certaines fonctionnalités chez Nvidia, ou que vous voulez une carte d'Nvidia en général. Et tout ce qu'on vient de voir, ça se retrouve dans le coup à la frame, puisque comme on le voit ici, ce sont les cartes dont on vient de parler qui sont les plus intéressantes, la 6600 et la 6650 XT, elles ont un coup à la frame quasiment identique. On retrouve juste derrière la 7600, ce qui est plutôt logique, et ensuite un petit cran derrière la 6700 XT, mais c'est vrai qu'elle est un poil plus performante si on la compare à toutes les autres, et si on la compare également à la 4060. Par contre, je dirais qu'à l'heure actuelle, il y a un petit peu un creux entre les 330-350 € de la 6700 XT, et les 450 € et plus. Alors il n'y a que la 4060 Ti 8 Go qui se promène un petit peu dans ce segment-là, mais elle n'est pas intéressante du tout. C'est beaucoup trop cher pour ce que ça propose. Puisque même si au niveau des performances, on n'est pas très loin de la 3070 de la génération précédente, on reste sur une carte avec seulement 8 Go de VRAM. En fin 2023, pour 400 balles et plus, c'est vraiment très cher payé pour une carte orientée 1080p, donc c'est pas du tout intéressant. Ce qui fait que personnellement, je passe directement à la gamme du dessus. On retrouve la RX 6800 pour 480 € à l'heure actuelle. Alors c'est les fonds de tiroir, il ne devrait pas en rester énormément.
mais c'est vrai qu'à 480 €, c'est les mêmes performances que la 7700 XT qu'on vient de tester il n'y a pas très longtemps, sauf qu'on a 4 Go de VRAM en plus, donc la carte dans l'ensemble est plus intéressante et en plus elle est un petit peu moins chère. Et même par rapport à la 4060 Ti, bah on est quoi, 30 balles, 40 balles plus cher, ça vaut largement plus le coup, que ce soit au niveau des performances brutes ou de la quantité de VRAM, la 6800 est juste bien plus intéressante. Puisque comme on le voit juste après, la 7700 qui normalement devrait se trouver en dessous des 500 balles, je crois que le tarif officiel c'est 490, là on voit que ça tourne plus aux alentours des 500, 510 pour les moins chers. Et ça la rend tout de suite beaucoup moins intéressante, surtout particulièrement en face de la 6800, qui est quand même un poil moins cher. Puisqu'en plus de ça, le problème quand on arrive dans les 500 € et plus, c'est qu'on va commencer à taper après la 7800 XT, qui est une des cartes les plus intéressantes sorties dernièrement, mais dont le tarif est là aussi un petit peu plus cher que ce qu'on est censé avoir. La 7800 XT, le tarif officiel chez AMD, normalement, c'était 560-570 €. La plupart du temps, les modèles les moins chers, bon, comme on peut le voir ici, on a toujours ce modèle chez NRAFO à 580, donc ça fait 590 € livrés. Et ça la rend tout de suite un petit peu moins intéressante, puisqu'on voit qu'en France, on la trouve aux alentours des 600 €, là c'est le modèle Pulse de chez Sapphire que j'ai testé il n'y a pas longtemps non plus. Par contre, chez Top Achat, on avait aussi vu ce modèle, bon c'est le modèle MBA de chez AMD, c'est un petit peu l'équivalent des Founders Edition. Là c'est 600 €, donc c'est pas intéressant, mais jusqu'à hier, il était aux alentours des 560, là c'était pas trop mal. Mais à 600 balles, c'est pas intéressant, il y a des modèles custom qui sont mieux, puisque le modèle made by AMD est quand même particulièrement bruyant, enfin le système de refroidissement est moins efficace, donc à tarif équivalent, vaut mieux privilégier d'autres cartes. Mais bon, le problème de la 7800 XT, quand elle est plus chère que le tarif annoncé officiel, c'est qu'elle se retrouve maintenant face à la 4070, et c'est vrai qu'on l'a vu elle aussi aux alentours des 580 € avec des promotions. Et c'est vrai qu'à 580 balles, la bataille 4070-7800 XT est beaucoup plus serrée, puisqu'il y a des avantages et des inconvénients des deux côtés. La 4070 est clairement plus efficace du point de vue énergétique, elle a des meilleures performances en ray tracing, elle a moins de VRAM. Il y a des arguments des deux côtés, je dirais il n'y a pas de vrai mauvais choix entre les deux, ça dépendra des préférences de chacun et des besoins de chacun. Mais là, bon, c'est vrai que la 7800 XT, qui était censée être quand même un poil moins chère que la 4070, à l'heure actuelle, on les retrouve souvent quasiment au même tarif. En plus de ça, en ce moment, on a le bundle Alan Wake 2 chez Nvidia. Vous avez un jeu offert, ce qui n'est pas le cas sur les 7800 XT, maintenant que le bundle Starfield est terminé. Peut-être qu'AMD en lancera un autre dans pas longtemps, j'en sais rien. Mais là, en l'état, il y a clairement match entre les deux. Par contre, là aussi, le problème pour toutes ces cartes-là, c'est qu'on trouve encore de la 6950 XT à 630 €. Alors ça provient toujours chez NRAFO, je sais qu'il y en a qui aiment pas cette boutique, puisque bon, pour les retours et tout ça, c'est un petit peu la misère. Mais je dirais que si vous n'avez pas de problème, la plupart du temps, c'est un très très bon deal. La 6950 XT à 630 balles, c'est de très très bonnes performances, comme on va le voir du côté, du coup à la frame, pour du 1440p. Puisque comme vous pouvez le voir ici, la 6950 XT, elle éclate quasiment toutes les autres cartes au niveau du performance prix, puisqu'au niveau des performances brutes, on est quasiment à 150 FPS de moyenne pour le 1440p, donc on n'est pas si loin que ça du niveau de performance de la 7900 XT par exemple. Et on se retrouve même quasiment en face de la 4070 Ti qui coûte quand même bien plus cher. Donc la 6950 XT, c'est vrai qu'à 630-640 €, c'est vraiment une carte très pertinente dans ce segment-là à l'heure actuelle. Pour du 1440p, c'est une des toutes meilleures. Et tant que la 7800 XT et la 4070 sont à ce niveau de prix-là, la 6950 XT elle gagne par défaut. Par contre, quand il y a des promotions, c'est vrai que la 7800 XT peut être plus intéressante. Donc là aussi, la 6950 XT c'est un petit peu comme la 6650 XT dont on a parlé tout à l'heure, c'est les fonds de tiroir, il en restera pas éternellement, mais c'est vrai que ça reste un très très bon choix à l'heure actuelle. Par contre la 6950 XT, son problème c'est sa consommation, puisque c'est une carte, c'était le très haut de gamme de chez AMD de la génération précédente, c'est une carte qui consomme environ 350 watts. On n'est pas très loin des 100 watts de plus par rapport à la 7800 XT, et on est quasiment à 150 watts avec la 4070, donc très clairement, d'un point de vue efficacité énergétique, c'est la moins bonne des trois. Là aussi, je dirais, il n'y a pas vraiment de mauvais choix entre ces cartes-là, et toutes celles qu'on a vues juste avant, ça va surtout être une histoire d'opportunité et de tarif. Alors personnellement, moi je m'arrêterai ici. Au niveau des cartes qui se trouvent au-dessus, je trouve qu'elles sont pas intéressantes du tout par rapport à tout ce qui est 4070, 6950 XT et 7800 XT. Pour moi, ce qui se trouve au-dessus, c'est beaucoup trop cher par rapport aux performances qu'on a en plus, même si il y a clairement un gap de performance avec certaines d'entre elles, particulièrement les plus puissantes. Mais pour moi,
c'est pas hyper intéressant. J'attendrai plutôt la génération d'après pour avoir des tarifs un petit peu plus raisonnables. Mais je m'arrêterai là, puisqu'au-dessus pour moi c'est un petit peu déraisonnable. Mais bon, je peux comprendre, hein, si vous n'avez pas de problème de budget, vous pouvez aller au-dessus, si vous voulez plus de performance et tout ça, il n'y a pas de problème. Mais le truc, c'est qu'entre les 630-640 € de la 6950 XT et les 850 de la 7900 XT, bah, je dirais qu'il n'y a rien. En dehors de certains modèles custom hors de prix qui servent à rien, pour les références du dessous, il n'y a rien d'intéressant en fait. Donc à 850 €, on retrouve la 7900 XT et la 4070 Ti pour les modèles les moins chers. Ici c'est un modèle de chez Gainward, la modèle Panther, qui fait le taf. Hein. C'est pas un modèle incroyable, mais ça fera le taf. Et c'est une des moins chères des 4070 Ti. Et la bataille 4070 Ti et 7900 XT, ben, comme on peut le voir ici, ça dépend vraiment de ce que vous recherchez. Si vous voulez absolument une carte de chez Nvidia, bien évidemment, bon, la 4070, ça pose un petit peu d'elle-même, même si elle est quand même un poil chère, la 7900 XT aussi, hein, je dirais. Par contre, on retrouve un petit peu les forces et faiblesses qu'on trouve sur tout le reste de la gamme. L'avantage des cartes d'AMD, ben, c'est le tarif et la quantité de VRAM. La 4070 Ti, c'est 12 Go de VRAM, la 7900 XT, c'est 20. Donc c'est un avantage quand même clair, surtout si vous voulez jouer, chatouiller un petit peu la 4K, puisque ces cartes-là ben, sont capables de le faire. Donc en 1440p, je dirais qu'il y a relativement match entre les deux. Par contre, si vous visez la 4K, ben, comme on peut le voir ici, ben, la 4070 Ti perd quand même pas mal du point de vue de ses performances par rapport à la 7900 XT, puisque, ben, on le sait, hein, les 4070 et 4070 Ti, c'est un bus mémoire 192 bits, ça fait le taf jusqu'en 1440p, par contre en 4K, ben, les performances s'effondrent beaucoup plus que la 7900 XT ici, qui a un bus 320 bits. Et en plus de ça, ben, la 7900 XT a l'avantage d'avoir 20 Go de VRAM, donc pour la 4K, elle est un petit peu mieux armée. Par contre, comme on peut le voir juste ici, ben, le problème c'est que la 7900 XTX à 1000 € est mieux placée au niveau du performance prix que la 7900 XT à l'heure actuelle. Puisque là on passe au palier du dessus, on arrive aux 1000 balles, et là on trouve par exemple ce modèle de 7900 XTX de chez ASRock. Alors c'est très clairement pas le meilleur modèle de 7900 XTX, apparemment ça chauffe pas mal au niveau du hotspot et tout ça, mais c'est exploitable. Par contre, je lui préférerais quand même personnellement le modèle Pulse de chez Sapphire qui fait plus le taf, mais c'est vrai que ça reste 5% plus cher. On a 1050 € ici. Malgré tout, je pense que le modèle de chez ASRock fait pas moins bien que le modèle de référence de chez AMD. Donc est-ce que ça vaut ou pas les 50 balles de plus? Ça c'est à vous de voir. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, ben, la 7900 XTX est un poil moins cher que la 4080, puisque les 4080 les moins chers, ben, c'est comme ce modèle-là de chez Gainward. Bon, je sais, hein, faites pas attention, parce que je crois que c'est le listing qui est mal fait chez Alternate. C'est 1220 balles. Ça reste un modèle plutôt correct là aussi, hein. Le modèle Panther de chez Gainward, ça fait le taf, c'est très sobre, c'est très cher. Pour moi, c'est pas des cartes intéressantes, hein. 4080, même la 7900 XTX, pour moi, c'est juste beaucoup trop cher dans l'ensemble. Mais si c'est les performances que vous recherchez, on retrouve un petit peu la même chose qu'entre la 7900 XT et la 4070 Ti. Plus de VRAM pour AMD, un tarif moins cher ici pour AMD. Chez Nvidia, ben, on retrouve les fonctionnalités d'Nvidia et tout ça. La 7900 XTX est légèrement plus performante en rasterisation, par contre du côté du ray tracing et tout ça, ben, la 4080 est plus performante. Et la dernière carte la plus performante, la 4090, elle n'a pas vraiment de concurrente, hein, au niveau des performances, c'est la carte la plus performante de la génération. On ne sait pas si Nvidia sortira une 4090 Ti ou pas, ils n'ont pas vraiment de raison de le faire pour l'instant, tout du moins, puisqu'AMD est derrière. Donc bon, c'est vrai que c'est quand même très cher, hein, même par rapport à 7900 XTX, c'est quand même pas loin de 700 balles de plus. Je dirais qu'on achète cette carte-là, c'est vraiment si on veut se faire plaisir, et si on a le budget. Mais en dehors de ça, je dirais le côté rationnel, bah, il n'est pas là, hein. C'est vraiment une carte hors norme, très chère. Pour ceux qui peuvent se le permettre, et si on regarde ce qui se passe du côté du coup à la frame, que ce soit en 1440p ou en 4K, bah effectivement c'est la carte la plus performante, sans aucun doute, mais c'est aussi la plus coûteuse, et c'est celle qui a le moins bon rapport performance-prix. Enfin bref, bah comme on vient de le voir, bon il y a de tout, hein. Je dirais au niveau du prix et des performances, il y a des cartes intéressantes à tous les segments, pour chaque résolution, et il y a des trucs qui se démarquent un petit peu plus que les autres. Après, ben, je dirais c'est à vous de voir, vous pouvez avoir une préférence pour une marque plutôt que l'autre, personnellement je m'en fous. Moi je vous donne juste mon avis, les cartes de chez Nvidia sont globalement plus chères, mais je dirais ça c'est normal, c'est les leaders sur le marché, ça imposera toujours un tarif un petit peu plus premium qu'AMD qui n'a pas le choix d'être derrière pour vendre ses cartes. Si elles sont au même prix, pour les mêmes performances, la plupart du temps, elles se vendront pas. Il y a une certaine logique, hein, quand même malgré tout. AMD vend pas moins cher pour faire plaisir à l'utilisateur, c'est juste qu'ils peuvent pas faire autrement. En ce qui concerne les cartes d'Intel, alors
J'aimerais bien vous dire qu'il y a certains modèles intéressants, mais là, avec les prix qui sont pratiqués actuellement, il n'y a rien. La 750 est trop chère, même en 1080p, puisque si on ressort le tableau du coup à la frame, bah, comme on peut le voir, elle est moins bien placée que la plupart des autres cartes, et ses performances ne brillent pas spécialement, même par rapport à la 4060. Donc la 750, quand elle était à 220 € comme il y a quelques mois, c'était pas trop mal. Là, à 275, je vois pas du tout l'intérêt, puisqu'on est quasiment au même niveau de performance que la RX 6600 en 1080p. On a des drivers moins matures, même si Intel a fait beaucoup de progrès, et là le tarif donne pas spécialement envie, ça consomme beaucoup plus aussi. Il y a vraiment quasiment aucune raison de partir sur la carte d'Intel à l'heure actuelle. La 770 modèle 16 Go, c'est encore pire, comme on le voit ici, elle est dans le bas du tableau, elle est au même ratio de performance-prix que la 4070 Ti. C'est totalement dramatique, à 400 €, la 770 n'a aucun sens dans le marché actuel. Donc j'avoue que pour les GPU chez Intel, j'ai un petit peu de mal à comprendre les tarifs qui sont pratiqués actuellement, puisque s'ils veulent vendre leurs cartes, ben je vois pas comment ils peuvent tenir les tarifs actuels, hein. Ça va pas aller en s'arrangeant en plus. Les cartes des concurrents sont juste bien meilleures globalement, tant que les tarifs sont à ce niveau-là pour les cartes ARC. Donc pour moi, il faudrait que ça baisse de toute urgence, puisque là, pour moi, ça n'a aucun sens. Enfin bref, j'espère que ce petit tour du marché du neuf vous aura plu. On reviendra un petit peu sur la génération dans son ensemble. Jusqu'ici, on fera un petit bilan, je pense, de la génération avant l'année 2024, puisqu'on ne sait pas non plus ce qui nous attend pour l'année prochaine. On entend pas mal parler de refresh et tout ça. C'est pas impossible, hein. Concrètement, il y a besoin d'un replacement tarifaire, que ce soit chez Nvidia ou même chez AMD, et un refresh, ça permet un petit peu de faire ça. Puisqu'en plus de ça, d'ici l'année prochaine, les cartes d'ancienne génération devraient plus ou moins disparaître complètement, et il y aura besoin de réajuster certains trucs à mon avis. Donc qu'il y ait des rumeurs de refresh de modèles Super, de modèles TI et d'un refresh chez AMD, ça me surprend pas plus que ça, puisque si Nvidia en fait un, AMD en fera un aussi, il n'y a pas de doute là-dessus. Donc bref, on verra bien comment tout ça se passe, mais je dirais que là, ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est un petit peu ce qui devrait nous attendre jusque la fin de l'année. Et puis voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour pour aujourd'hui. Comme d'habitude, si vous voulez donner de la force à la chaîne, n'hésitez pas à faire le truc pénible de YouTube. Il y a aussi la page Ko-fi et tout ça. Et puis sinon, on se retrouve très rapidement pour d'autres vidéos. Je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine. Salut!